Zulflaouen. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le docteur Waly Yahou, un homme exceptionnel. C'est pas parce que c'est mon ami que je le dis, mais vous allez le voir, il n'est pas seulement docteur, il est aussi poète. Et puis, il a un parcours impressionnant, hein, je vais dire. Docteur, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Ah, pardon, merci pour l'invitation. Je suis un peu intimidé, malgré les apparences. Donc, c'est mon premier café littéraire. Jusqu'à présent, je ne parlais qu'en face d'amis. Pas très nombreux. Bon, aujourd'hui, sous l'impulsion, l'amicale pression de Tahar Hani, que nous avons en face de nous, et de Youssef, je vais donc me présenter à vous. Donc, Youssef a écrit dans l'intitulé du café littéraire sa poésie et la révolution. Donc, je vais très modestement et sans fausse modestie ramener à de justes proportions. Je n'ai pas fait de grands poèmes, enfin de nombreux poèmes. J'en ai fait quelques-uns, effectivement, qui disent ce qui est en moi, finalement. Visiblement, c'est mon exutoire. Et pour en revenir à la Révolution, vous me voyez jeune, donc il va de soi que je n'ai pas fait la Révolution. Ça, c'est à poser. Je suis un fils d'un shahid, d'un martyr de la Révolution. Voilà. Alors, par quoi commencer? Oui, ça prend être fils de shahid, ça veut dire qu'on a perdu son papa d'une manière brutale, et moi surtout, c'est que je n'étais pas encore né. Donc quand je suis arrivé dans la vie, mon père était déjà parti, et la maman, les grands-mères, enfin tout l'univers villageois, familial, m'a parlé parce que mon père est mort au village, donc on m'a toujours beaucoup parlé de lui, à ce point que j'ai l'impression de le connaître. Donc, quelquefois, je me mets à raconter des choses que ma mère m'a racontées, et après, je dis à mon interlocuteur, mais c'est ce que ma mère m'a raconté. Moi, je n'étais pas là. On dirait que j'étais là. Alors, je tiens à vous dire que des amis sont fils, donc je les ai invités. Hamida Eid Saïdi, qui a le même vécu que moi, puisque quand son papa a été tué par les Français, il était dans le ventre de sa mère, lui aussi. J'ai connu sa maman. Et Zaïd Nepti, notre ami Bougiotte, qui connaît tout le monde à Bougie, pareil. Ah, mais alors lui, je ne sais pas s'il a connu son papa d'ailleurs, mais il a la particularité de ne pas savoir où il est enterré. Parce donc, il y a tout un panel de situations. Et Amel aussi, c'est son grand-père. Donc je salue Amel Zen, c'est une grande artiste algérienne. Et son grand-père aussi, son père l'a connu très peu, pas du tout. Voilà. Donc, alors c'est surtout ça dont je voulais parler du côté en ce qui concerne la guerre de libération. Et qu'est-ce qui pourrait me caractériser aussi, c'est que j'ai été très tôt initié à la poésie, à entendre la poésie, puisque j'ai grandi, enfin j'allais en vacances au village, et j'entendais parler. Alors j'ai un grand-oncle qui faisait des poèmes. Je vais vous en dire un pour vous situer tout de suite, qui ne parle pas de guerre. Si, d'ailleurs, je vais vous dire un qui parle de la guerre, mais de la guerre de 39-45.
puisque un jour, et je l'ai recueilli de mon grand-père. Alors, mon grand-oncle s'appelle Mouhou Saïd Khasouihia, Yakou, comme moi. Mais Chiram Quran de Aïd Zelal, mon village, alors je suis du village de Souama. L'Arche Neth Bouchaï, et nous avons comme village voisin Aïd Zelal. Un des Chiram Quran. Donc, le Chiram Quran ici se mène à Farouk, parce qu'il avait la tête légère, il faisait beaucoup de sphères. Alors, si je dirais, à Farouk, il tourne de Nakhater. Il a dit oui, il tourne parce que je ne l'ai pas connu, il est mort un peu avant mon père. Il a dit bout de marin, c'est sphères. Alors, à ce de la guerre de 39-45, l'Allemagne d'Oromir, أبريدان غاد مسخضن أبريد يتشور ذا الغاشين ولا نسينا عدين أيث مقلق نتوهم مكل لونغار ذا ستنيين من كنا مولين ولا ذا تزلاي ويسل فوالا دونك سي جي بينيي J'ai baigné dans ce climat. Un autre un peu plus marrant pour vous dire qu'il maniait aussi. Alors, les gens de. Donc, c'est mon grand-père, je dis Diarken, il met vers le cinéma. À la porte des Lilas, donc dans les années 40, hein, il y avait une raffinerie de sucre. Et la région Nari, Goufa, Fetzler, Soma et tout, ils allaient tous. Ils travaillaient tous dans cette raffinerie. Et il y avait un monsieur dont s'est moqué un méga en froid. Il essaie de s'y la raffinerie. Donc c'est deux personnes. ذينيك خدم السعيد ذات قاسيم ذينيك خدم السعيد ذات قاسيم النوع الجميع أقروي بروي الخيار الله ربي في بغض الحزاز البارين أمزود الحوش وحودا. Qu'est-ce qui est le Houch Houda? C'était à Boufarik. Il y avait alors, pareil, nous on avait Youn Souama qui est décédé récemment, mais qui a la particularité d'être le beau-père de Wahab Ait Megilleth, d'As-Salhat Barkan. Il embauchait, donc c'est une tique qui me dit le Houch Houda, et il embauchait tout le monde, tous ceux qui arrivaient de la région. Donc, donc j'ai baigné très tôt dans ce. J'ai baigné très tôt. C'est ma tante, je vais vous dire. Machid, il m'a été un peu. Enfin, elle n'était pas très réceptive. Quoiqu'à la fin de sa vie, elle m'a sauvé trois isfraves absolument remarquables. Donc, j'ai un petit éclat, j'ai un petit. Et Mazaïna, qui a 93 ans maintenant, mais la pauvre, elle n'est plus ce qu'elle était. Alors, pour en revenir à mon parcours de vie, au lendemain de la guerre, alors c'est ce que je pourrais dire sur la Révolution, c'est les lendemains de guerre, c'est comment les familles d'orphelins se sont, chacune, ont géré l'après-guerre. Ben moi, mon après-guerre, il a été assez, finalement, heureux, parce que mon grand-oncle, qui avait donc, il y a plusieurs Yakou, mais enfin, comme à l'instar de toutes les autres familles, on recueille des témoignages vraiment remarquables. Et donc, en 66, donc je suis né en 58, la guerre est finie en 62. En 1966, mon grand-oncle a décidé de ramener ses deux petits-fils et son petit-neveu en France. Donc en 1966, j'ai pris la caravelle Paris-Marseille, Alger-Marseille. Il ne devait pas avoir assez d'argent pour venir jusqu'à Paris, puisqu'on a fait de Marseille-Paris, on l'a fait en train. Et ensuite, il avait un café, il s'appelait Place Maubert, là où il y a la mutualité, où se tenaient les festivals, où Ben a fait son premier gala, a présenté son premier gala, n'est-ce pas?
avec Desliman qui était assis sur le cajot, voilà, puisque j'ai des souvenirs aussi de ce qu'on me raconte. Donc j'ai grandi, alors il y avait mon Amir, qui avait été ramené en 58 dès la mort de mon père. Donc il s'est roulé d'Amir, qui avait 14 ans, et après il mais trois petits enfants, j'avais 7 ans et demi, il y avait 7 ans et demi, 8 ans et demi et 10 ans. Donc il fallait qu'ils nous fassent à manger, ils nous ont fait à manger pendant 3 mois, et puis après ils en ont eu marre, ils nous ont mis en pension. Dans le Vexin, sur la route Paris-Rouen, à 67 km exactement, c'était un petit village qui s'appelait Saint-Gervais. Pas de Haute-Savoie, mais du Vexin. J'ai passé là-bas 6 ans, 7 ans même, et après je suis revenu à Paris. Donc pendant 3 années, nous ne sommes pas retournés en Algérie. On est resté, d'ailleurs on ne partait pas en vacances, ni le Nord d'Alpalien, ni le Nord en vacances, on restait chez Mamie, Madame Gabrielle Girard, née en 1900 et morte en 1997, à l'âge de 97 ans. J'ai assisté à ses funérailles. J'avais repris contact avec elle pendant un certain temps, donc voilà, et pendant 3 ans, on a oublié le Kabyle, parce qu'on était, je veux dire encore, en tout cas, oui, c'est la télé, un fait remarquable quand même à dire, à souligner, c'est que nous étions en 1967 maintenant, le village était petit, il y avait 3 petits Algériens. Alors, ils savaient qu'on était orphelins. Je ne pourrais pas dire s'ils savaient que nous étions orphelins de guerre, c'est-à-dire fils de Chahine, mais ils savaient que nous étions 3 petits Algériens, mais nous avons été acceptés comme vraiment comme les leurs. Je n'ai pas de souvenir de racisme ou de quelque chose. On était bons, on travaillait bien à l'école. J'avais le prix d'excellence, bon, c'est pas pour me vanter, mais à la fin de l'année, au bout de 6 ans, le maire c'était devenu un copain. Je disais, salut monsieur le maire, je prenais mes bouquins et je partais, quoi. Donc franchement, nous n'avons pas eu à souffrir de quoi que ce soit. Au bout de 3 ans quand même, nous sommes retournés, donc en 69, nous sommes venus en août 66 et nous sommes retournés en juillet 69, par le biais, il faut être honnête, par le biais de l'Amicale des Algériens en Europe, donc on ne payait pas le voyage. Voilà. On ne payait pas le voyage, en plus on partait par la session juillet, normalement c'est un mois, hein, on revenait en août, c'est la session août partait, on revenait en septembre, mais comme nous connaissions dans notre région un monsieur qui travaillait, je lui rends hommage d'ailleurs, d'Ahmed Serij, donc nous on partait en juillet, et il nous ramenait en septembre, début septembre, parce que c'est pour ceux qui sont... Mais je dois dire que quand je vous regarde tous, vous avez tous un vécu en Algérie plus grand que le mien. Donc, je ne peux pas vous dire, vous vous souvenez, la rentrée c'était le 15 septembre avant, alors que maintenant c'est début septembre. Mais, et le jour de repos c'était le jeudi, pas le mercredi. C'est venu après. Donc, grâce aux vacances de l'été, j'ai baigné dans un... Bon, je retrouvais les mamans, je retrouvais la maman, les grands-mères, un univers féminin qui nous manquait ici, et puis voilà. Donc, est-ce que je pourrais dire une poésie? Alors, je viens d'y penser. Oui, bien sûr. Oui, mais ceci dit, quand j'ai accepté, quand Youssef m'a dit le 26 octobre, ça n'a pas fait tilt tout de suite, mais quelques jours après. Je me suis dit, mais le 26 octobre, le 25 octobre, c'est une date remarquable. Donc je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour la mémoire de Delhamid, de Inir, qui est né le 25 octobre, et donc il aurait 80 ans, et dont nous avions fêté son anniversaire, qui avait été assez médiatisé, en 2019. Le 25 octobre 2019, il y a Lelouné, Sylla Kamel, tout ça.
Vous avez dû voir des images. Donc, cette parenthèse refermée, que pourrais-je dire comme poème? Je vais dire un poème. Alors, les joutes oratoires. Après, je reviendrai au... Alors, le 25 octobre, tu m'as dit aussi, c'est l'anniversaire. Ah oui, non, je voulais le laisser à la fin. Je voulais le laisser à la fin. Ah, c'est comme tu veux. Oui, là, c'est la pensée. Il a eu 72 ans. Voilà, alors sinon, le 25 octobre aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il n'est pas susceptible, mais Farid Ferragui, quand il est né le 25 octobre aussi. Tahar le connaît bien, donc Tahar va nous chanter une chanson de... Donc, bon anniversaire Farid, là, je peux le dire. Voilà, donc, j'ai vu que vous aviez rigolé tout à l'heure au poème de Saïd al-Qassir, si à fort bien. Saviez-vous qu'il y avait des joutes, enfin vous le savez, Ben le sait, il y avait des joutes oratoires, des échanges de poèmes. Alors un jour, donc à Farouk, je ne sais pas pourquoi, donc je vais dire quelque chose de pas gentil. Je vais dire un poème pas très gentil, mais donc c'était une. Alors, dans le poème, il se dédie Youn Wargaz, il se met qui se trouve avoir un frère, Rabh Houchili, qui faisait des poèmes aussi. Et quand Rabh Houchili a entendu le premier poème que je vais vous dire, il faut pas toucher à mon frère. Et la fin, c'est comme dans le match de football, 2-1 pour Farouk, parce que il lui a cloué le bec après. Donc, bon, ça concernait un peu, je crois que c'est ils sont venus habiter, ils avaient un champ à côté de Bouidnar, donc ils sont venus habiter, construire à côté, donc les nôtres, les Kabyles, on appelle tous à l'unité, mais tout le monde sait qu'on se dispute entre nous. Ils n'avaient pas envie de les avoir comme nouveaux voisins, quoi. Donc, نسعى ربي ذا الأولياء كراك غادي الدنيا وركم من غاية مرافا اسمي لاني مزورة ذيك سن النية متسورة وذن أكثر اسمي ضحى ذن مارا ثرولي مدي مرة ثوفن تسبب وعمر qui paraît-il était un peu les déranger. Donc ربحوا الشلي ميسيا كيسدد وعمر كاع الناس موحو السعيد بريدا يجور يسخسر الهضور يكثي سيادي ثيفن اخوالي ساكو ثواعذور اذ مرن باعيوض يشبد دي خالتي استيطان. Bon, c'est pas terminé. Ah non, s'il y a le 2-1, là on est à partout. Alors, une petite حكاية هنا qui paraît que c'est mal جيزفون vers 4-5 heures بدات تشكي تسوعني في اللحن ذي الخيا ذي الجماعة يقول donc à Farouk et ربح يقدر il était en face de lui ربح وشني. Alors il faut dire que Farouk était maçon. Donc d'ailleurs il trouve que الشيخ مقراني كحفظ la maçonnerie. Donc يمقلي باري يمقلي الناس يا وشللي يا وجللي ويستيا تضارومي مروس الحق ذي وعمر فيك صنع ذي الكابيني ثمرتي كم الزغضارة كان يتصفن خارة زردوم ذي الحمادية أكر الشدغ بعد وخار أم ذي قويوار أنا قد نسيبو سواعلي. Alors, docteur, et la poésie en langue française? Alors, la poésie en langue française, donc, la poésie en langue française a lieu, voilà comment elle est venue. Donc, c'est en 2000 où j'ai eu l'aptitude à assembler des mots. C'est magique. Donc, je suis arrivé à le faire. Les premiers se trouvaient. Et un jour, j'ai pris le livre enfin les Isra de Simouhan de Mouloud Feraoun. J'ai lu la préface et il y avait ce poème en français qui est magnifique. Que Dieu maudisse la mort, qui nous fera pas tort sans se soucier des victimes. La faute puissante du sort s'acharne d'abord
sur ceux qui ont notre estime. Mon ami, une fleur d'or, s'épanouit encore, elle est versée dans l'abîme. J'ai trouvé ça superbe. C'est une traduction de Mouloud Feraoun, d'un poème de Sidi Mohamed Mohamed, je pense, pourrait nous le dire. Et je n'ai pas retrouvé le livre, je voulais l'amener, mais malheureusement, je l'ai prêté, je ne sais plus à quel je l'ai prêté. Donc je me suis dit, oh, c'est super. Et c'est vrai que les traductions, je me suis dit, j'avais envie de faire une traduction rimée en vers. J'ai ouvert le livre, regarde, le poème mien, après, je me souviens plus des deux parce que je me suis fixé des deux autres strophes. Donc je me dis, alors j'ai lu la traduction de Mouloud Feraoun, à mes détracteurs je ne pardonnerai pas. Ça me plaisait pas parce que ça, et puis j'ai lu la première traduction, il n'y avait pas de rime. Alors après c'est inexplicable, hein, les mystères de la création et de l'inspiration. Les critiques, je n'en ai cure, mon cœur porte sa blessure, je m'enivre par dépit. Ou par défi d'ailleurs. C'est du défi, je pense. Donc je m'enivre par défi. Après, j'étais bloqué. Comment, quand les deux autres strophes, je n'arrivais pas, Habsardina, et comme à chaque fois je dis, faire des rimes en ur, c'est dur. Voilà. Mais ouais, 2 ans après, ça je me souviens très bien, alors dans le métro je me le répétais, quand je marchais je me le répétais, j'attendais et l'ouverture est venue, en fait, d'une inspiration de Desliman et Idir, et de mon vécu. J'ai oublié de vous dire qu'après la campagne, je suis revenu j'ai vécu dans un café ensuite. Un Pénolas 90 au Pion et Coulage. Donc j'ai entendu Desliman, l'Algérie, mon beau pays. Souvent je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir. Ah, je me suis dit. Là j'ai vu tous les gens qui buvaient, tous les clients qui buvaient devant moi. Donc s'ils boivent, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. J'ai failli à mon devoir. En fait, oui, un émigré, il faut qu'il envoie l'argent à la famille. Mais quand même, ça n'a pas débloqué. Et Scania, Delhamid est venu faire fort bien avec pourquoi tant de pluie, pourtant c'est complètement, le thème est différent. Est-ce pour noyer nos parjures? Alors, hein, ça s'est débloqué. Les critiques, je n'en ai cure, mon cœur porte sa blessure, je m'enivre par défi. Toute ma vie est un parjure, je n'ai pas vu tomber les murs, comme j'ai sombré dans l'oubli. De ma jeunesse en clair-obscur, arrive à moi, comme un murmure, la voix de celle qui m'a donné la vie. Bravo. 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 Voilà. Écoute, docteur, je crois qu'il est temps de donner la parole à nos amis dans la salle et tu vas rebondir à travers leurs remarques, leurs questions. L'idéal, c'est que les interventions soient assez concises et assez brèves. La parole est à vous. J'ai encore quelques poèmes. Hein. Oui, bien sûr, on va y revenir, c'est pas terminé. Yakou Alir, bienvenue au café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire quasi légendaire maintenant de notre ami Youssef Zirem. On le remercie et on le remerciera jamais assez pour nous réunir chaque dimanche. Je connais il faut vraiment le faire parce que c'est beaucoup de sueur versée. Donc merci encore Youssef. Alors Dawalir, on te connaît par ta générosité, ton humilité, tu es l'ami des artistes, tu as soigné beaucoup de monde. Mais je suis surpris. Je ne savais pas que tu écrivais si bien et que tu avais la muse. Un petit peu, hein, j'en ai pas beaucoup. Hein. Eh ben, écoute, vraiment, je suis surpris et admiratif. Alors, à quand une publication?
Non, très franchement, je n'ai pas un nombre suffisant de textes, et ce sont des petits textes, donc je me trouve très bien dans cette situation où quand je suis amené à les dire, je les dis, mais une publication, il faut, ça ne serait pas conséquent. J'en ai à peine 30 ou 20, 25, 30. Donc, ça me fait très plaisir de vous les dire, mais non, je crois pas que... même écrire, je verrai à la retraite si je peux mettre tout ça... oui, alors ça serait un petit livre de consignation de souvenirs, effectivement, en tant que... comme j'ai fréquenté les artistes, même belges, je peux trouver des petits faits divers, enfin des petits... je pourrais effectivement étayer les dire par certains souvenirs. Je ne me l'interdis pas de le faire, ça. Je ne me l'interdis pas de le faire, j'attends juste d'avoir le temps. Anab, m'y autorises-tu? Voilà. Merci. Oui, parce que Ben veut nous dire quelque chose. Oui. Oui, mon ami Walid, tu sais, tu représentes quand même un exemple extraordinaire dont tu n'as pas parlé assez. C'est le fait que tu parles un kabyle impeccable, mieux que ceux qui vivent actuellement dans les villages kabyles. Alors que tu as vécu la plus grande partie de ta vie ici à Paris. Bon, je sais que quand tu entends un mot que tu connais pas, tu ne te gênes pas pour demander qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est ça, mais je pense qu'il est nécessaire que tu parles de ça, parce que c'est un exemple à suivre. Et bien alors, puisque tu parles de mots dont je demande la signification, tu t'en souviens peut-être, il a dit « bois ça son ». Je lui ai dit « c'est quoi son Ben ?» Il a dit « j'ai jamais entendu ça ». Inex, c'est l'agencement des dents antérieures, et donc qui fondent le sourire. Voilà, c'est le mot que donc ça pourrait être une petite anecdote. Mais on n'en reste pas là, parce que Kirast, il y a Kamel, il dit je suis allé dans c'est à fond bien. Il y a Ben il un mot. Messieurs, Smaïl est tard. Donc, Ben il à moi, son son, c'est la première fois que je l'ai entendu. Il n'est pas Kamel, il est le moi, son son. Parce que Dakamel, il suffit de lui dire quelque chose et il vous gratifie d'un poème. Donc il est de Néras, يهمني مزيض ماذا نكخفي ويشاف يهمني تزينض ماذا نكسر صوم يراف لكن ولوريد شيف المحبة ماشي ذا العيب ورتلو مو يا حبيب ذوك يس والقضاء صواب. Alors, tu me dis de caractériser, alors c'est que la langue orale, l'oralité, ce qui m'a été donné d'avoir finalement, c'est que l'oralité implique la mémoire. Il faut apprendre, hein. Ça s'apprend, en fait c'est un entraînement. Donc pour moi, je mets 3-4 fois avant de mémoriser, j'écris un peu, mais après je l'imprime et je me fais un devoir de le dire sans consulter, mais enfin de l'apprendre en tout cas, de l'apprendre par cœur. C'est une c'est une aptitude quasi que toutes les langues orales ont, et a fortiori chez nous en Kabylie. Merci Dawali, merci Youssef. J'ai deux petites questions. Je voudrais que tu nous racontes un peu comment tu connais tous ces artistes, notamment en Kabyle, mais même au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu as tissé des relations
disons, privilégié avec César Tissaguir? Je crois que c'est Ben qui va répondre. Voilà. Et la deuxième, qu'est-ce que tu penses de la situation des enfants de Chouhada aujourd'hui en Algérie? Alors, je l'ai dit en préambule, je n'ai pas grandi là-bas, donc je ne... Je me suis emparé de la culture algérienne et kabyle, mais les conditions de vie, je ne suis pas très au courant, très au fait. À la limite, Hamid, qui a été enseignant et doyen de la fac de sciences de Béjaïa, peut en parler mieux que moi. Ce que je peux dire sur la situation des enfants de Chahid, j'ai relativisé la notion. Alors d'abord, quand je me souviens, je l'ai dit à Fellag, je lui ai dit, quand j'entends fils de Chahid, ça m'a fait toujours rester petit. On a l'impression de rester toujours enfant, fils de son papa. C'est pour ça que je me marre toujours et tout. Ensuite, de Mohamed, il a perdu son père à 15 ans. Donc, il n'était pas Chahid, mais comment dire, la conséquence est la même. La perte d'un papa, c'est toujours tragique. Maintenant, les enfants de Chahid, ce que j'ai à dire sur les enfants de Chahid, c'est que il nous revient, normalement, l'appel que je voudrais lancer, c'est que l'histoire de nos papas, qui sont allés au combat en sachant qu'à 90% ils allaient mourir, c'est que nous nous occupions de l'histoire, que nous racontions nous-mêmes l'histoire de nos papas. Et ça serait une histoire non pas officielle, mais naturelle. À ce propos, j'ai longtemps cherché, enfin j'ai eu des témoignages du côté familial, maternel et tout, mais je voulais vraiment, j'étais très intéressé par avoir le côté français, puisque j'ai grandi en France. Et, hasard extraordinaire, qui un jour m'a envoyé en me disant tu devrais consulter ce livre, tu trouveras quelque chose d'intéressant. Mais il ne m'a pas dit ce que c'était. Le livre, c'est le livre d'un appelé, Les chasseurs de l'Akfadou. Alors je vais la faire courte, en cherchant quand même, en faisant défiler les pages, je suis tombé sur l'opération où mon père a été tué. Ce qui est absolument extraordinaire. Et je suis entré en contact avec un auteur, Claude Grandjacques, parce que Roger Henriat, l'auteur de... D'ailleurs, je vous conseille de les lire. Les chasseurs d'Akfadou étaient décédés, mais il y avait Claude Grandjacques qui a écrit des millages au Djebel. Dans les millages, c'est en Haute-Savoie, donc ils sont allés à Ethmjiv, ils étaient à la SAS de Bouzguen, qu'ils ont appelé Ethmjiv, Mejev. Et je lui ai écrit, voilà, je suis là. Je lui ai dit, est-ce que vous auriez des renseignements supplémentaires? Il m'a répondu. C'est parce qu'il y avait son téléphone portable dans le site des millages au Djebel. Et il m'a donc, j'ai su, par le livre de Roger Henriat, donc j'ai su déjà que dans notre région, c'est le 27e BCA qui est opéré, 27e bataillon de chasseurs alpins. Et il m'a dit, mais chaque corps d'armée a un résumé qu'on appelle le journal de marche et d'opération. Vous pouvez le consulter à Vincennes. Donc j'invite tous les... Wakana Zaid, il est allé mais il n'a pas trouvé. Moi, il se trouve que c'était quelque chose de consigné. Alors le 29 août 58, c'est marqué 29 août, un rallié se présente à la SAS d'Aïd Zelal, porteur d'un fusil de chasse. La deuxième compagnie effectue le ravitaillement de ce poste et se heurte à des coupures de route importantes. De plus, elle exploite dans l'après-midi les renseignements donnés par le rallié et abat au village de Souama 3 terroristes notoires qui se défendent jusqu'à la mort dans une cache. 2 pistolets sont récupérés.
Donc, on pourrait faire une explication de texte. Or, les Romiens, c'est des armes à feu. Il ne fallait pas qu'ils laissent des armes derrière eux pour qu'elles se retournent contre elles. Donc, un rallier se présente porteur d'un fusil de chasse, c'est ça qui les a rapportés. Et, deux pistolets sont récupérés. C'était une cache assez importante, ils ont mis toute l'après-midi, ils ont brûlé, retiré les... Ils ont d'abord... Ils les ont appelés à la reddition. Ils n'ont pas voulu, voilà. Alors à ce titre, j'apporte donc les deux, comme ça on va, les deux poèmes que ma mère a sauvés. Vous voyez 3 terroristes notoires dans une cage. Il y a 2 dames, ma mère ne se souvenait plus qui c'était, mais qui ont fait 2 poèmes sur ce jour-là. Et c'est là qu'on trouve, alors le 28 août, je savais depuis longtemps que c'était un vendredi, le 28 août 58, mais l'attaque au bois c'est le Jumar. يوجد غادي تقص السنفين غنوالي العيون ظفر وخنطاوس أوذ لنا روز كاس مثل كاث غنجور تينس. Voilà, ça c'est un premier. Et le deuxième, c'est plus militarisé. أثايا ثايا العسكر أثايا عدد ثينيريا يكون يبضن ثلاث كواث سير كلين ثدر تيرني نغنوالي ذا عمارة النص نتدر تيغالي. Voilà, ça c'est les 2 poèmes. Et je vais vous dire un dernier poème parce que ça plombe un peu, c'est triste. Ma mère a recueilli aussi, enfin, ses souvenirs, donc il est décédé, qui était le village de Logros. Et je crois que ça doit être un cousin ou un parent d'Al-Sri Moussaoui parce que Eth Moussa. Donc c'est assez long, mais il est magnifique. L'attaque يكرم ذي الغروس العسكر يزيزند بين المولود وموسى سوف شكير الولازند ساولتاس يستماس المولود ياك شمد سرستاس دا كرسي يقيم القهوة تتبايد يسوى الميك نصفو فنجال العسكرة ثيقلد إناس تلها الكرة جاي ستما أرتم ديث من منعد ثوثيثي د الطيارة في التجرة يغلي تسلقد ثم ظلتيس دي ثاسيف ورتيزري حد أسيدي حندو يحدا سمغيز لاكودين دهب. C'est magnifique. Voilà, ah oui, donc c'est une dame certainement. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai baigné dans... on a essayé de ne pas rendre tragique, hein. J'ai baigné dans le milieu poétique, tout en souvenir également, et voilà. Paix à leur âme, tous ces combattants tombés au champ d'honneur, c'est bientôt le 1er novembre, comme tu l'avais dit tout à l'heure, voilà. Donc c'est une forme d'hommage que nous organisons ce soir à leur mémoire. C'est ce qui t'avait motivé. Absolument, absolument. Bravo. J'ai bénéficié des voyages gratuits jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai dû toucher, enfin ma mère a dû toucher, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, je crois qu'on touchait 30 dinars par mois. Thudjel 270 et les mamans 90. Arrivé ici, le grand-oncle n'a jamais cherché, à l'image d'un grand nombre de personnes qui... Pour faire appel à l'État, il faut être comme eux. Donc, si on n'est pas comme eux, on s'est débrouillé par nos propres moyens. À part les voyages, j'avoue, voilà. J'ai tenté à la fin du diplôme universitaire de 5e année, je voulais faire un 3e cycle. J'ai tenté un courrier à l'ambassade avec de nombreuses lettres de recommandation. Je n'ai pas eu de réponse. Voilà, alors que le jour où j'ai fait des poèmes, ça a été une production presque ininterrompue. Je pensais à un nom, où je me disais un nom et je faisais donc Vada.
سبابا بغي راك واليا الموت الخيق تجيض مازالو يكيسالا تفكيض روحك تنزيض اخام ذكي تغليظ مازال ذي تدرتي لا حكاتي ديما د عمتي الموت اسمي يكتبوي انك مازالو ديغالا. Alors un autre qui a trait à cette situation, c'est je voyais ma tante. Alors ma tante, elle aidait son frère, elle aidait son petit frère. Donc elle comptait les camions, paraît-il. Quand elle levait un mouchoir blanc, les djoulouds pouvaient venir à cette date. Non, moi je rentrais et tout. Donc ça c'était le lion pendant qu'elle était jeune. Et puis vers la fin, tu vois des canapes, petits trucs, hop, ah oui, il y a donc les quadragénaires, les cousines, elles se moquaient d'elle, Nazaïna. Tu vois, donc je l'ai défendu en disant ceci. غروة ذي تحقرنت مثوالا لقدي ويكنا تزمرت النار في طفن الطاسي تعبى ثرنا ماذا ينزران تولن ويسما ذا ستصبر مسا نفادي خمنا عمران ثقيمات تزدغ الحارة نفادي خمنا عمران وقبلات ندخلو فرنسا فينا غينغاني زماون اكل كان دوني ثبلا الجانا دراون سن نسكاليتني تستمارا ننايا دي مغورن ادي فاق في لاغوسي هنا ننايا دي مغورن انا عاودي دوني تسودا زيغ ذا النوفا بويذا مكاكن اغيور جن نكونو نزرا ثورا مي بضن ذي رقازن من عني سمسي تنقرا الا نزهو شويطي سن خاصة معيش نسن دي الغربة نسلامة دوغالن اذا سنت قاعد النية مي غيفغ الروح غارن سيكال ذي جاني مذبابا. Alors c'était le premier long poème que je faisais. Alors, il n'y en a plus depuis, mais est-ce qu'elle n'est tout à marfait, j'étais heureux d'avoir fait. Donc est-ce qu'elle n'est qu'un وريغ اسفرويضولن النير دايني يقرحن الجرح وماشي بوسع لولا الوقت اللحزن الموت نفضاك ويخامن يثبوي ونذبابا يقولوا الطيفني فاسن بوي ذاك يغيحكمن يثيانا ذا الخديعه ذي لا بري ثلاثة يدسن الميم ذا نتوال ننسن انك مازالو ديوغالا. Donc j'ai un peu résumé la situation. Je crois que mon ami Ibrahim a raison, hein. Il y a de quoi faire un bon livre, hein. Il faut y penser, ouais. Un bon livre bilingue, avec probablement une présentation et des préfaces. Hommage voilà. À ma mère en français, elle n'a pas pu comprendre, mais enfin. En plus, il y a un éditeur, selon Smaïl de Chirja, bah oui, bien sûr. Donc, hommage à ma mère. Le soir de ma vie tombée, dans la pénombre cachée, je contemple ma jeunesse. Un petit garçon feu follet, par la lumière attiré, Paris et Smidina, je dis à ça. Je n'ai pas dit au revoir, je ne sais pas, sois tranquille. Donc un petit garçon feu follet, par la lumière attiré, laisse sa mère dans la tristesse. Jeune veuve éplorée, au doux regard embué, le visage bordé de tresses. Après toutes ces années de sa présence privée, à sa vue mon cœur se dresse. Je te publie quand tu veux. Ah oui. Bah, écoute, est-ce qu'on gagne, ça ira à une association s'il y a quelque chose qui est... On va se débrouiller. Ouais. Voilà. Et écoute, docteur, avant de donner laisser la place aux artistes, puisque... Non mais j'ai quelques poèmes. Ah ben vas-y alors. Vas-y. Aucun, amoureux. Ben oui, tu as raison. Par exemple, voilà. كيغامولي وثوغيط اسمها اسماعيل voilà كيغامولي وثوغيط ويسن شي كيغامولي وثوغيط ويسن شي السكسر يتحيري يقرا مثيط اما كرا تيتسوثرض كمور دشقاض قبل تجيط في اللامي الزيت النض خاصك الحبس تريط
يتراجعوا ما يدبوا خلاص. Ou alors pour la profession, un fossi ou il tient qu'il doit. Et oui, tu rends des formes. Il parle de lui là. 37 سكوة سنايا والقيمة ويدي يباس. يانا الصباح يا ثما يغادي الخير يا ندقماس. ثغزي العمر تايا. تزمر ثلث تذم كلاس. قريب كون جاك لهنا هكا كيرا ذو عساس. Alors, en français de l'amour. Mais il faut que je le retrouve. Donc une question peut-être. Vas-y, tu as le temps, il n'y a pas de souci. On a le temps. Alors, Flounis, je ne peux pas ne pas en parler. C'était à la période en 2000, j'ai pensé Lounis. J'ai pensé Lounis, donc pour mon fils, j'avais dit Lounis, Lounis, Mihamlark. Ça m'a مرمبذا. ساعات يماك تقلق طول العمر يسو كيتعوارا. أكمل غينا كل سنة تخيل كنت خسارة. Et pour Lounis, je l'avais gardé. Ciel, je suis découvert. Ah, il prend tout le temps. Je peux pas me plaindre de ma femme avec lui. Alors, Lounis, je l'avais gardé. Je l'avais pas dit à Yegadel parce que. Il y a le dernier vers, je n'arrivais pas à trouver de rime qui aille avec. Et là, par miracle, ces derniers temps, ça fait une vingtaine de jours, j'ai trouvé, donc qui rime. Alors, donc je l'ai fait en 2000, hein, au lien. Lounis ya habibi nafs, yisfrak dwaḥellu, win snislanatni ǧaɛlinas, imedden akk itni ttbuddu, tamedyazt-ik d amwanes, temla-yi-d abrid-inu. Voilà. Bravo, docteur. Bravo. Ah, celui-là, il va plaire à Tahar. Madame, de marbre je ne suis point fait. Et quand par devant moi vous apparaissez, votre corps tel Aphrodite sculpté attire mes mains tremblantes de volupté. Votre beau visage, par un regard profond animé, s'illumine d'un sourire de 2 pétales de rose finement ciselés. En plus de ces compliments dans ma tête solidement ancrée, mon cœur vous est fidèlement attaché. Bravo, c'est bon. Bon, alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose, docteur? Le mot de la fin, alors. Je crois que on donnait la place aux musiciens. Voilà, je crois que je tenais à rester dans le titre dont tu as nommé l'intervention. Je crois l'avoir fait. Donc, tu voulais dire quelque chose sur l'homme qui n'avait rien compris. Oui, alors quand oui, c'est vrai, l'homme qui n'avait rien compris, je me suis dit, tiens, ce serait de marre l'homme qui n'avait rien compris. En français en plus. De la vie, que retiendrons-nous au terme de celle-ci? L'enfance, ses peines et ses joies, les parents et la fratrie, l'adolescence et ses émois, le premier être chéri. Pour certains, la juste voie, du moins c'est ce qu'ils croient pour gagner une place en leur paradis. Et d'autres, les années de combat pour faire régner la justice ici-bas, sans se douter qu'ils n'ont rien compris. Et à vos sourires narquois, comme si cela allait de soi, je comprends que je suis de ceci. Merci. Merci, docteur. Un dernier poème pour clore, excusez-moi.
أنجن دعنا دان نظفر بريد جديد خاسور نسين الجوامع نخضايا سيد حرايميت سني فاز تقاد الفهمة يسين تقابل الدنيث. C'est une belle chute. Merci d'être venu. Merci à tout le monde. Allez, Place à la musique. Place à la musique.